Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vais commencer avec vous une nouvelle leçon. Alors la leçon, c'est les nombres décimaux, addition et soustraction. Mais avant de commencer la leçon, on va faire ensemble un rappel sur les nombres décimaux. Alors c'est quoi un nombre décimal? Alors un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire avec une virgule. Et bien sûr, un nombre décimal, il est composé de quoi? Il est composé de deux parties. Alors la partie entière et la partie décimale. Alors l'exemple qu'on a ici, c'est 654,875. Alors la partie entière, c'est quoi? C'est 654 et la partie décimale, c'est 875. Pour la partie entière, elle est composée de quoi? Ça veut dire le premier chiffre avant la virgule, c'est les unités. Le deuxième chiffre après la virgule, c'est quoi? C'est les dizaines. Et le troisième chiffre après la virgule, c'est les centaines, ainsi de suite. Pour la partie décimale, il est composé de quoi? Alors, le premier chiffre après la virgule, c'est les dixièmes, ça veut dire 1 sur 10. Deuxième chiffre après la virgule, c'est quoi? C'est les centièmes. Et le troisième chiffre après la virgule, c'est les millièmes. Alors, pourquoi on utilise les nombres décimaux? Bien sûr, on utilise les nombres décimaux pour compter, mesurer, comparer et ranger. Donc, voilà un petit rappel concernant les nombres décimaux. Alors, maintenant, on passe directement à la leçon. Alors, c'est le comment. Alors, problématique numéro 1, problème. Alors, j'ai le problème. Alors, Jamila fait de la confiture. Alors, il ajoute 2,475 kg de fruits épluchés et 1,50 ou bien 1,650 kg de sucre. Alors, la question, quelle est ou bien quelle masse de confiture Jamila a-t-elle obtenu? Donc, voilà la question. Donc, je relis une deuxième fois. Donc, Jamila fait de la confiture. Donc, pour faire de la confiture, donc Jamila, elle a ajouté combien de fruits? Donc, elle a ajouté 2,475 kg de fruits avec combien de sucre? 1,650 kg de sucre. Donc, voilà la question. Donc, la question, on cherche combien de confiture Jamila a-t-elle obtenu? Bien sûr, pour résoudre un problème, on suit les étapes suivantes. D'abord, je commence par les données. Alors, les données, j'ai ici normalement deux données. Alors, la quantité de fruits achetés, bien sûr, par Jamila est 2,475 kg. Et la quantité de sucre acheté est 1,650 kg. Donc, la question, c'est clair. Quelle masse de confiture Jamila a-t-elle obtenue? Maintenant, l'étape suivante, c'est la réflexion. Bien sûr, pour la réflexion, on va travailler avec le schéma, comme d'habitude. Normalement, on cherche la masse totale de confiture. Donc, on cherche la masse totale. Donc, alors, la masse totale, normalement, ou bien lorsqu'on dit le total, ça veut dire qu'il faut penser à quelle opération? Il faut penser à l'addition. Donc, Jamila a fait quoi? Donc, il a rajouté 2,475 kg à 1,650 kg. Donc, pour obtenir la masse totale, ce qu'on doit faire? On doit faire 2,475 kg plus 1,650 kg. Alors, la rédaction. Alors, normalement, pour faire une addition avec les nombres décimaux, donc c'est tout simplement simple. Alors, il suffit de faire quoi? De placer la virgule sous la virgule et j'effectue l'addition. Alors, 5 plus 0 est égal à 5. 7 plus 5 est égal à 12. J'écris 2, je retiens 1. 4 plus 6 est égal à 10 plus 1 est égal à 11. J'écris 1 et je retiens 2. Mais dans ce cas-là, avant de effectuer 2 plus 1, je dois d'abord descendre la virgule. Alors je répète, avant de passer à la partie entière, il faut descendre la virgule pour ne pas la oublier. Et après, donc maintenant je descends la virgule, après je passe
je fais 2 plus 1 est égal à 3, plus 4. 2 plus 1 est égal à 3, plus 1 est égal à 4. Donc voilà comment je fais pour additionner deux nombres décimaux. Donc tout simplement, il suffit de faire quoi? De mettre la virgule sous la virgule. Et après, ou bien avant de passer à la partie entière, il faut abaisser la virgule. Donc maintenant, la réponse, c'est la masse totale de la confiture est 4,125 kg, car bien sûr 2,475 plus 1,650 est égal à quoi? Ou bien est égal à combien? C'est 4,125. Alors pour la vérification, soit on fait 4,125 moins 1,650 est égal à 2,475, ou bien 4,125 moins 2,475 est égal à combien? 1,650. Alors, problématique numéro 2. Alors, toujours, j'ai un problème. Alors, je lis d'abord le problème. Maman est partie au supermarché avec combien? Avec 150 dirhams. Donc, elle rentre avec 56,25 dirhams. Alors, combien elle a dépensé? Donc, je crois que le problème est clair. Donc, la maman est partie au supermarché avec combien d'argent? Avec 150 dirhams. Donc, il a rentré avec combien? 150 ou bien 56,25 dirhams. Donc, on cherche combien il a dépensé. Alors, pour les données, alors j'ai les données ici. Alors, 150 dirhams, c'est, alors ici, c'est pas le son, c'est la somme d'argent que maman possède. 56,25 dirhams, c'est la somme d'argent que la maman possède à son retour à la maison. Bien sûr, la question, combien il a dépensé. Alors, toujours de la réflexion, je cherche, je travaille, on travaille avec un schéma. Alors, toujours si je mets le total, ça veut dire la somme d'argent que maman possède, 150 dirhams. Donc, il a dépensé une somme, et bien sûr, ça c'est le reste. Ou bien la somme d'argent que maman possède à son retour à la maison. Bien sûr, pour chercher, ou bien pour trouver combien il a dépensé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire combien? Quoi? 150 moins 56,25. Maintenant, je passe à la rédaction. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On va faire quoi? 150 moins 56,25. Alors, dans 150, je n'ai pas la virgule, mais j'ai le droit de faire quoi? 150, alors, virgule 0, 0. Alors, et après, donc la même chose que l'addition, il faut aligner les deux virgules, ça veut dire qu'il faut mettre la virgule sous la virgule et on fait maintenant la soustraction. 0 moins 5, c'est impossible, donc j'emprunte et je rends. 10 moins 5 est égal à 5. 0 moins 3 est égal, c'est pas possible, donc j'emprunte et je rends. 10 moins 3 est égal à 7. 0 moins 7, c'est impossible. J'emprunte et je rends. 10 moins 7 est égal à 3. Alors 5 moins 6, toujours c'est impossible, donc j'emprunte et je rends. Alors ça va donner 15 moins 6, c'est 9. Et 1 moins 1 est égal à 0. Donc voilà. Donc la maman a dépensé combien? 93,75 dirhams, car 150 moins 56,25 est égal à 93,75. Et bien sûr, pour la vérification, on doit faire quoi? On doit faire 56,25 plus 93,75 est égal à 150. Alors maintenant la synthèse. Donc pour soustraire ou additionner des nombres décimaux, qu'est-ce qu'on appelle nombre à virgule? Donc il faut aligner les virgules les unes sous les autres. Et ensuite il faut soustraire ou additionner les nombres en colonne comme pour la soustraction et l'addition des nombres entiers. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui. Est-ce que vous avez compris? Alors normalement, ici, deux choses à retenir, ça veut dire que l'objectif de la leçon, c'est comment effectuer l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Tout simplement, il faut mettre la virgule sous la virgule et on fait comme si je fais avec les nombres entiers. Très bien. Donc, des questions?